Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour jouer à Deep Space D6, qui est un jeu que j'aime beaucoup. J'y ai beaucoup joué, ça fait longtemps que je n'y joue plus, mais j'y ai beaucoup joué à un moment donné. C'est un jeu qui est vraiment très sympa, qui a plein de possibilités. En fait, on est dans un vaisseau spatial et puis avec un équipage. Et il faut aller secourir un autre vaisseau qui a besoin d'aide, mais évidemment, pour y arriver, on va rencontrer un tas de menaces, donc des menaces externes, donc des aliens, enfin voilà, et aussi des menaces internes, parce que notre vaisseau a aussi des problèmes internes. Donc ça se joue à partir d'un tableau de jeu qui représente un vaisseau. Dans le jeu, il y en a quatre vaisseaux différents. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils ont tous des mécaniques de jeu différentes. Donc quand on change de vaisseau, on change de jeu. Donc ça, c'est très agréable. Donc je vais jouer avec celui-ci qui est recommandé pour les débutants. Évidemment, chaque vaisseau a un niveau de difficulté un peu différent. Je vais commencer celui qui est le plus simple. Et dans les fichiers joints, vous aurez évidemment les quatre vaisseaux, aussi les explications pour chaque vaisseau. Voilà. Ensuite, ça se joue avec des cartes, des petites cartes qui représentent les menaces externes et les menaces internes. Vous aurez aussi besoin de 6 dés et d'un dé de menace, puisque quand une menace apparaît, il va falloir savoir si elle nous atteint ou pas. Alors, je vais faire un peu de place par là parce que les cartes de menaces externes se mettent ici. Les cartes de menaces internes, je les mettrai au-dessus. Je vais essayer de baisser. Voilà, donc nous avons aussi dans ce jeu des extensions de cartes. Là, c'est le jeu de base que je vais jouer aujourd'hui, mais il y a aussi un autre jeu de cartes avec une extension, avec autant de cartes. Il y a aussi la possibilité d'ajouter des boss de fin. Donc il y a un boss de fin qui va normalement avec le jeu de base qui s'appelle l'Ouroboros, qui arrive à la fin de la partie. Bon, je ne le ferai pas avec le boss, mais dans les explications, tout est indiqué. Et avec l'extension, il y a un autre boss qui s'appelle l'Apex, voilà, avec 6 cartes qu'il faut aussi ajouter à la fin de la partie. Dans l'extension également, il y a la possibilité d'avoir des améliorations du vaisseau. Pour cela, il y a 6 améliorations de notre vaisseau possibles. Pour cela, il va falloir assigner des dés sur l'amélioration, et quand on a assigné suffisamment de dés, on récupère la capacité spéciale derrière. Donc là il y en a 6, ça se joue aussi principalement avec l'extension. On peut aussi mixer tout ça, jouer les capacités avec le jeu de base. Enfin c'est pareil, les boss de fin, vous pouvez choisir votre boss de fin, tout est possible, choisir le vaisseau. Enfin bon, il y a 1000 façons de jouer à Deep Space D6. J'ai essayé de le trouver en boîte de jeu, je sais qu'il existe en boîte de jeu, mais il est introuvable, donc je me suis rabattue sur la version Print and Play. Et ça fonctionne bien aussi. Et donc j'ai traduit les cartes, les plateaux de jeu, toutes les explications, je les ai traduites en français. Et donc voilà, normalement il n'y a pas de difficulté. Bon, moi je vais jouer avec les cartes en anglais parce que je n'ai pas imprimé celles en français, mais au final je vous expliquerai au fur et à mesure. Voilà, donc le principe du jeu, nous avons nos menaces, je les ai mélangées avant de commencer. Nous avons 6 dés qui vont représenter notre équipage. Et donc le dé de menace qui va activer ou non les menaces. Alors pour commencer, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc moi je joue avec des dés standards. Normalement dans la boîte de jeu, les dés sont comme ça, sont personnalisés, c'est formidable. Mais bon, moi je joue avec des dés standards, donc j'ai fait une petite table de correspondance pour bien nous y retrouver. Voilà. Alors, je vais donc commencer par tirer 2 cartes de menaces, puisqu'on commence comme ça, il faut bien commencer avec des menaces. Donc la première, c'est une plateforme de bouclier qui va protéger les menaces externes qui vont apparaître. Donc si j'ai d'autres menaces, je ne pourrai pas les attaquer tant que je n'aurai pas éliminé le bouclier. Et la deuxième carte, c'est un ennemi pirate de l'espace qui va me faire des dégâts à ma coque. Alors, ça, je ne vous l'ai pas expliqué, mais nous avons aussi une coque à notre vaisseau qui est matérialisée par cette barre grise et un bouclier matérialisé par la barre verte. Voilà. Donc, une fois que notre coque arrive à 0, nous avons perdu la partie et on la gagne quand on n'a plus du tout de menaces externes. Il peut rester des menaces internes, mais quand on a éliminé toutes les menaces externes, on a remporté la partie. Et donc, ce pirate de l'espace va pouvoir nous faire des 2 points de dégâts sur notre coque, à condition que mon dé de menace, quand je vais le lancer, fasse 1 ou 3. Voilà le fonctionnement global des menaces externes.
Ici, j'ai mis aussi les différentes actions, dans quel ordre il faut les faire. Donc là, on vient de tirer les 2 premières cartes de menace pour commencer. Il faut ensuite lancer nos dés d'équipage pour les affecter. Voilà, on a un jet de dés. Voilà, on a tout ça. Voilà, on commence. La deuxième action, c'est assigner les dés de scanner, c'est-à-dire les 6. Les 6, on les assigne tout de suite. Ils viennent dans cette petite zone-là. Il y a 3 possibilités. En fait, le scanner, c'est le vaisseau, si vous voulez, va regarder un peu ce qui se passe autour de lui. Et quand le scanner va être arrivé au maximum, ça veut dire qu'il aura détecté une menace supplémentaire et nous devrons ajouter une carte de menace. Voilà. Donc, c'est pas très sympa. Il faut essayer d'éviter d'avoir 3-6 parce que ça rajoute des ennemis et à un moment donné, on peut très vite se faire déborder. Voilà. Alors, ensuite, nous avons un 2. Le 2, c'est le canon laser, c'est ça. Le canon laser qui va donc faire des dégâts. Quand on a un 2, on fait un dégât à un ennemi. Quand on a un deuxième 2, on rajoute 2 dégâts. Un troisième 2, on rajoute 2 dégâts. C'est-à-dire que pour tous les 2 supplémentaires, on ajoutera 2 dégâts au premier. Mais là, j'en ai qu'un, donc ça fera un dégât. Ensuite, on a des 4. Alors, les 4, c'est le scientifique de service. Lui, ce membre d'équipage-là, il peut faire 2 choses. Il peut soit recharger le bouclier, ce qui est très intéressant, parce que quand votre bouclier est arrivé ici, par exemple, vous jouez un 4 et votre bouclier est rechargé au max. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et la deuxième capacité du 4, enfin du scientifique, c'est d'aller se poser sur un ennemi pour l'empêcher d'attaquer. Donc ça peut être très utile aussi. Donc les 4. Et les 5, ce sont les dés c'est l'ingénierie, c'est eux qui réparent la coque quand elle est abîmée. Donc ça fonctionne comme le canon laser. Le premier 5 fait 1 point de réparation, c'est-à-dire que si votre coque est là, le premier 5 va faire 1 point de réparation et le suivant va faire 2. 1, 2, et ainsi de suite. Hein. Donc tous les supplémentaires font 2 réparations de plus. Voilà, je vous parlerai du 1 et du 3 quand j'en aurai. Là, j'en ai pas, donc on va jouer avec ça. Pour commencer, je vais utiliser mon canon laser. Donc on a dit, on a assigné les dés, je suis à l'étape 3, on a assigné les dés sur les missions, et maintenant on les active. Donc j'active mon 2, je vais faire un dégât au bouclier, comme je vous ai dit, il faut que je le détruise avant l'autre, je ne peux rien y faire à l'autre. Voilà, mes 5 ne servent à rien puisqu'ils ne servent qu'à réparer la coque, mais ma coque est au max. Et dans les 4, je ne peux pas utiliser de 4 pour réparer mon bouclier puisqu'il est au max aussi. Par contre, le deuxième 4, je vais le mettre ici pour empêcher l'attaque des pirates de l'espace. Une fois que j'ai fait ça, je tire une nouvelle carte de menace. Alors, c'est un bombardier. Voilà, le bombardier. Alors, le bombardier n'est pas très sympa. Il va me faire 1 point de dégâts si je fais un 3 ou un 4. Il va surtout envoyer une de mes unités à l'infirmerie. Et ça, c'est pas très sympa, parce qu'une fois que l'unité est à l'infirmerie, je ne peux plus l'utiliser. Et j'ai besoin de tout mon équipage tout le temps. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais lancer le dé de menace pour voir ce qui m'arrive. Alors, je fais un 3. C'est super. Donc ici, je me suis protégée. Donc, cette menace ne me fait rien. Je peux enlever mon 4. Les menaces, on les résout toujours de haut en bas et de gauche à droite. Donc, je commence par celle-ci, puis celle-ci. Donc, ici, il me fait 3, donc moins 1 de bouclier. Et il envoie une unité à l'infirmerie. Voilà, elle est à l'infirmerie. Je n'ai plus que 4 dés pour jouer. Donc c'est embêtant parce que il faut que je détruise mes menaces avant d'être submergée. Alors, une fois que j'ai fait ça, je récupère mes dés et je recommence. Et oh, ben oui, ça démarre très très fort. Je pense que cette partie-là va pas durer longtemps. Donc là, tout de suite, j'ai 3, 6. Hop, je les affecte au scanner. Je récupère une menace tout de suite. C'est un Cloud Street. Donc là, c'est très sympa aussi. C'est-à-dire que quand je vais avoir lancé le dé de menace, je vais le relancer une seconde fois. Donc les ennemis vont m'attaquer 2 fois. Donc je pense que je vais perdre très très vite. Alors c'est pas grave, on va continuer. Donc le 4 est ici. Bon, recharger le bouclier pour l'instant ça m'intéresse pas trop. Et le 3 c'est le médecin. Donc le 3 il fait 2 choses. Il peut sortir tous les dés qui sont à l'infirmerie, c'est ce que je vais faire là. Ou il peut enlever un dé scanner. Mais un 3 enlève un dé scanner alors que un 3 peut enlever 2, 3, 4 personnes de l'infirmerie. Voilà, donc je vais faire ça pour récupérer mon dé pour le prochain tour. Et puis mon 4, je vais l'utiliser pour bloquer cette menace-là.
Parce que comme ils vont m'attaquer 2 fois, je vais pas pouvoir envoyer 3 personnes à l'infirmerie, quoi, ça va pas le faire. Et en plus, il faut que je pioche une menace. Ah, j'ai de la chance là sur le coup, ça s'appelle Don't Panic. Rien n'arrive. Donc là, ce sont des cartes qui permettent d'ajuster en fait le niveau de jeu, le niveau de la partie. Il y en a 6 dans le jeu. Et donc, plus vous en mettez, moins le jeu est difficile. C'est vous ajuster comme vous voulez. J'ai donc dit que j'avais pioché ma menace et qu'il fallait que je lance mon dé de menace qui me fait un 6. C'est bien, il ne se passe rien. Et comme j'ai le Clocked Street, pas facile à dire pour des Français, je relance une deuxième fois. Et la deuxième fois, c'est un 3. Heureusement que j'ai protégé, sinon j'envoyais encore quelqu'un à l'infirmerie. Par contre, ici, donc il faut que je commence dans l'ordre, moins 2. Donc j'ai moins 2. Et puis je récupère mon 4. J'ai récupéré mes 6 dés. Avec un peu de chance, je vais peut-être réussir cette fois-ci à faire quelque chose. Alors, j'ai des 5 qui ne me servent à rien. J'ai un 4, j'ai un 2 et j'ai des 1. Alors les 1 c'est le commandement. Le commandement, il peut faire 2 choses. Il peut soit transformer un dé, le mettre sur la face qu'on veut, ou bien il peut relancer des dés qui ne sont pas encore occupés. Bon là je les ai mis là déjà, mais en théorie, un 1 peut utiliser tous les dés qui ne sont pas affectés, qui sont pas encore assignés. Mais je ne vais pas faire ça, de toute façon, je vais utiliser mes 2 1 pour transformer mes 2 5. Ah, attendez, bougez pas. Peut-être pas. Non, je ne vais pas faire ça finalement. Parce qu'ici, il faut absolument que je me débarrasse de ça, parce que 2 attaques à chaque fois, c'est pas possible. Les menaces internes, pour s'en débarrasser, il faut affecter les dés qui sont dans le bas à droite. Donc là, il faut que j'affecte un 4, ça tombe bien, j'en ai un dé scientifique, et il me faut un dé de commandement. Donc je vais affecter mes 2 dés ici pour pouvoir supprimer cette menace. Et avec le 1 ici, je vais transformer ce 5 en 2. Et mon deuxième 5, je m'en servirai pas. C'est pas grave. Donc maintenant, j'active. Donc là, mon 4 et mon 1 me font éliminer cette menace interne. Et là, j'ai 3 dégâts. On a dit 1 et 2 supplémentaires. Donc 1, 2, 3. J'ai 3 dégâts. Donc je vais faire 1, 2. Et je vais commencer à descendre celui-ci qui me gêne. Voilà. J'ai activé, je tire une nouvelle menace, c'est un météoroïde, c'est ça. Alors lui, il est particulier, le météoroïde, il va descendre à chaque fois que je vais faire un 1, avec le dé de menace, il va descendre d'un niveau. Et quand il sera détruit, ça me fera 5 dégâts à ma coque. Donc selon l'état de ma coque, je peux l'accélérer, c'est-à-dire que je peux l'attaquer avec mes dés, avec mes canons laser, pour aller plus vite, parce que je sais que ma coque est encore complète et que je peux encore comment on dit, récupérer les 5 dégâts sans dommage mortel, on va dire. Voilà, je trouve pas mes mots. Donc on verra ce qu'on fait avec le météoroïde. Donc je viens de le rajouter. Il me reste à lancer le dé de menace. C'est un 5 et je n'ai pas de 5, c'est formidable. Je reprends mon équipage. Et voilà, je crois que vous avez vu à peu près tout le jeu. Donc j'ai 2 2, ça c'est bien. J'ai un 3, 2, 4 et un 5. Donc je vais utiliser un 4 pour remonter mon bouclier au max. Et puis, là j'ai personne à l'infirmerie et j'ai pas de 6, donc j'ai pas besoin de mon 3. Le 5, ma coque est complète, j'en ai pas besoin. Et là je peux faire 3 dégâts, 1, 2, 3. Donc je vais faire 1, 2 et je vais descendre celui-ci. Voilà. Donc j'ai fait mon tour, je tire une nouvelle menace. Alors, pandémique. Lui, il va envoyer une unité à l'infirmerie. Si je fais un 1 avec le dé de menace, par contre, je peux l'éliminer en faisant soit un 4, soit un 3, c'est-à-dire soit le scientifique, soit le médecin. Je lance mon dé de menace. Il ne faudrait pas que je fasse de 1, ça serait bien. Mais bon, bah, je fais 1, forcément. De toute façon, ça marche à tous les coups. Donc, il va envoyer une unité à l'infirmerie. Voilà, c'est fait. Lui, il va perdre une vie. Ok, c'est pas grave non plus, ça. Par contre, là, il me fait 2 dégâts. Voilà. Et bien voilà, je ne récupère pas celui qui est à l'infirmerie. Il ne fallait pas que je fasse 2, 1. C'est normal. Je fais 2, 4, 2, 1, 1, 3. Mon 3 qui va me servir immédiatement à aller récupérer mon dé à l'infirmerie. Je vais utiliser un 4 pour détruire le pandémique. Voilà. Et il me reste un 1 qui peut
Avec un 1, je peux... Qu'est-ce que je peux faire? Je vais transformer... je pourrais essayer de relancer ces deux-là qui sont pas encore... non, je vais faire... je vais transformer un 1 en 2. De toute façon, j'ai pas trop de choix. Je vais pouvoir descendre celui-ci de 1. Et avec mon 4, je vais bloquer celui-là. Voilà. Je tire une nouvelle menace qui est un distracted. On va décidément distracted. Alors lui, c'est distrait. Il faut que je bloque un dé. Voilà. Je vais pouvoir le libérer, mais avec 2 médecins, donc 2, 3. À moins qu'avec le dé d'attaque, je fasse un 3 et un 4. Et dans ce cas-là, je pourrais récupérer mon unité. Puis défausser. Alors, où est-ce que j'en suis? Je viens de tirer ma menace. Il faut que je lance mon dé de menace. Je fais 5. Et c'est formidable, 5, il ne se passe rien. Je récupère mes dés. Hop là. Alors, j'ai 2, 6. Tiens, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. 2, 6, 2, 5 et un 1. Ça ne me sert strictement à rien. Il faut que je récupère mon dé, je ne peux pas, parce qu'il me faut 2, il faut 2 médecins, je n'en ai pas du tout. Je vais juste transformer ça en 2 pour pouvoir éliminer cette carte. Et puis ça sera tout pour ce tour. Alors, Friendly Fire, donc un tir ami. Donc ça c'est encore génial. Donc à chaque tour maintenant, si je... Non, au prochain tour seulement, tous mes dés de canon, c'est-à-dire les deux, iront à l'infirmerie. Voilà. Alors il ne me faut pas de 1. Enfin, je ne sais pas ce qu'il me faut. Un 2. Bon, il ne se passe rien avec le 2, c'est bon. Je n'ai plus que 3 dés. D'un autre côté, j'en enverrai pas beaucoup à l'infirmerie, à moins que je fasse 3, 2. Non, j'en fais qu'un. Donc celui-ci va à l'infirmerie. Et là, je défausse. Ensuite, j'ai un 1 et un 3. Et je peux rien faire avec un 1 et un 3. Je peux mettre... Ah ben non, non, j'ai pas de dés. Je vais récupérer mon dé à l'infirmerie. Puis c'est tout. Je peux rien faire d'autre. Et je récupère le flagship. Le vaisseau amiral qui lui va me faire 3 dégâts. C'est très très mal parti hein, comme partie, hein, je vous le dis. Et j'ai un quoi? Un 4. Donc le 4 ici, c'est bon, me fait récupérer quand même, ça c'est cool. Et par contre, là ça me fait moins 3. Donc je suis à 0 de bouclier. Ouais, pas terrible, mais bon. Alors, ah ben là j'ai des 2. Oh ben super, là j'ai plein de 2, c'est bien. J'ai un 5. Donc avec mes 2, oh oui mais non, parce que... Bon, 1, 2, 3, 4, 5, donc je vais enlever celui-ci. 1, 2, 3, 4. Je vais baisser celui-ci de 1. Et il me faut un 4 au prochain tour pour récupérer mon bouclier, parce que sinon ça va être compliqué. Et, ah, don't panique, c'est cool. Donc, pas de 1, non c'est un 2, c'est bien. Je relance mes 4 dés d'équipage. J'ai 2, 1, ah j'ai un 4, c'est bien. Un 4, un 5, donc le 4... le 4 va me récupérer mes boucliers. Le 5 sert toujours à rien. Je vais transformer le 5 en 3 pour enlever un scan. Et l'autre 1 ne me sert pas. Voilà. Je pioche une menace. Des envahisseurs qui envoient aussi des unités à l'infirmerie. Une unité à l'infirmerie. Sauf à le... Là, il va falloir que j'utilise 2 canons. 2 pour le détruire. Et des menaces, le 1, oh oh. Enfin c'est bon maintenant, je pense que c'est bon parce que je peux l'encaisser quoi. Je peux encaisser. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le dé de menace. Et donc il faut que je rejoue. J'essaie de me concentrer pour ne pas me tromper comme d'habitude, ça serait bien. Donc des 4, un 6, bon, le 6, il n'y a pas de choix. Un 2 et un 5. 2 et un 5. Alors ce que je peux faire aussi, c'est je peux positionner un dé ici. Pour l'instant ça fera rien, mais j'aurai déjà un dé de positionner. Je vais peut-être faire ça. Ou bien je mets mon 4 pour empêcher l'attaque. Non mais il faut que je le détruise de toute façon, parce que envoyer des unités à l'infirmerie c'est trop. Je vais peut-être bloquer mon 2 pour un tour au moins pour voir. Et puis c'est tout ce que je fais parce que le 5 ne me sert à rien. Le 4, ouais mais non. Non, je vais laisser comme ça.
Et je vais prendre une nouvelle menace qui est un raider. Et mon dé qui me dit que je fais 2. Donc ici, il envoie une unité à l'infirmerie. Dur. Dur, dur. Je n'ai plus que 2 dés. Je vais quand même essayer de faire un... Je sais pas ce que je vais... Je pense que là, c'est mal parti quand même. Allez, tant pis. C'est des 1. Donc là, je vais transformer un 1 en 2 pour pouvoir éliminer ça absolument. Et puis, c'est tout ce que je fais. Et je pioche une nouvelle menace. Boost moral. Ah ben ça, c'est sympa. Parce que quand je vais faire un 6, je peux retirer un dé de scan. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, il faut que je fasse un 6 avec mon lancer de menace. Et ce que je vais faire tout de suite, bien sûr. Non, c'est un 3. Il ne se passe rien. Bon, très bien. Donc, je n'ai que 3 dés, par contre. Et je vais faire 2, 4 et un 5. Alors, les 2, 4, ok. Le 5. Donc, les 2, 4, je vais les mettre... je vais en mettre un ici et un... À la limite, je voudrais bien l'éliminer, celle-ci, pendant que je suis au max. Donc, je suis pas sûre. Je vais plutôt laisser. Parce que je voudrais... Là, comme je suis tout au max, ça serait bien que je le fasse agir maintenant, quoi. Donc, ça, je vais pas y toucher. Et puis, c'est tout. J'ai pas de 3. Je peux pas récupérer mon dé de l'infirmerie. Allez, menace. C'est un intercepteur qui va me faire un dégât. Et mon dé me dit 6. Merci. Donc, avec le 6, je peux récupérer un dé. Là, j'ai bien fait de mettre mon 4 pour bloquer. Ce qui fait que c'est bon. Parce que les raiders, ils font 2 points de coque. Et ils ignorent le bouclier. Donc là, les dégâts vont directement sur ma coque. Donc, ok, c'est bon. Et je reprends mes 4 dés pour continuer. Alors, je pense que je ferai la vidéo en 2 parties, hein, parce que je ne suis pas encore arrivée à la moitié des cartes, et donc je vois le temps qui passe, donc on verra, mais... Et des 4 encore. Je voudrais bien des 3 pourtant, pour sortir mon dé de l'infirmerie. Alors, j'ai donc 1, 2, 3. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux éliminer les 2. Donc celle-ci, qui me fait 5. Voilà, donc 1. Et je vais faire celle-ci, 2, 3. Ok. Le 4, je peux le mettre là, de toute façon ça mange pas de pain. Tirer une nouvelle menace. Hop là, c'est quoi? Le Warbird, oiseau de guerre. Alors lui, il ignore le bouclier. Et il fait 3 dégâts à la coque. Donc, allez, c'est combien? C'est un 1, c'est bon. Parce que là, il n'y a pas de dégâts. Et là, il est protégé, c'est bon. Ok. Allez, à moi. 1, 1, 4 et 6. Allez, encore un 6. 1, 1. Qu'est-ce que je fais? Je récupère mon bouclier. Et avec le 1, je le transforme en 2 pour éliminer l'oiseau de guerre. Je pioche une menace. C'est un corsaire. Et 5. Donc moins 1 et moins 2. 1, 2. Et c'est à moi, je n'ai que 3 dés. 1, 2 et 4. 1, 2 et 4. 1, 2, 4. Qu'est-ce que je peux tuer si je fais... est-ce que je récupère mon bouclier? Non. Je vais transformer celui-ci en 2. Ah, ou en 3 pour récupérer... Non, je vais plutôt le transformer en 3 pour récupérer mon dé. Et celui-ci, j'enlève un point. Ok. Bombardier. Ok. Il envoie aussi des unités à l'infirmerie. Je déteste ça. Oh là, le 3, donc moins 1. C'est tout. Si j'avais fait un 4 ou un 5, c'était la cata. J'ai 4 dés maintenant. C'est bon. 1, 3. Le 6. Bon, de toute façon, le 6... Le 6 me fait piocher une nouvelle menace. Un Raiders à nouveau. Oh là 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 là, mais vous voyez là, tout de suite ça va très mal. Qu'est-ce que je fais? Je transforme quoi? Je transforme peu importe lequel, hein, de toute façon. Celui-ci en 2. Je vais pouvoir éliminer celui-là. Mais pas terrible, hein, tout ça. J'arrive pas loin de la moitié. 4. Et allez. Alors là, j'ai fait un 4. Alors là, ça fait moins 1. Là, je commence à attaquer la coque. 1. Moins 1. J'envoie un dé à l'infirmerie.
Et -2, ignore le bouclier. Voyez. Donc là, ça commence à devenir très très sérieux, mes histoires. Allez, pas de 6 s'il vous plaît. Mais si, j'en ai encore un. Des 4. 1, 2, 1, 1. Donc le 1, est-ce que je relance mes dés? Non, je suis pas sûre. Ah là là. Je vais transformer un 4 en 2. Ça me fait 3 dégâts. Je vais descendre, faire 3 dégâts. Donc 1, 2. Celui-ci, je vais le descendre, ça fera 3. Et là, je vais lui mettre celui-ci, le 4, pour éviter qu'il m'attaque au prochain tour. Ok. Un drone. Et je fais, d'une menace fait 1. Donc là, c'est 1, 1. J'aurais pas dû faire ça. Ça fait rien. Il faut absolument... Oh là là. Là, il me faut des 4 et des 5. J'aurais dû remonter mon bouclier au tour d'avant. 4. Merci. Et des 2. Et un 1. Je vais peut-être... je vais transformer en fait... je vais déjà remonter mon bouclier. C'est très utile, très important. Ensuite, je pense que je vais transformer un 2 en 5. Pour commencer à réparer ma coque. De 1, bon c'est pas grand chose mais c'est déjà ça. Et le 2, je vais tuer celui-ci qui est le plus dangereux. Les autres font 1. Bon, voilà. Ok. Et là, j'ai... Alors, Solar... Oh là là. Alors, Solar Winds, c'est les vents solaires. Donc, lui, si je fais un 2, il me fait 5 dégâts instantanément. Puis, je le défausse. J'arrive à la moitié. Je pense que je vais arrêter après ce tour. Peut-être en fâcheuse posture. Alors, 4, 4, 4, ici il me fait -1, ici il me fait -1, ici il me fait -1, très bien, ça va très très bien, très très bien. J'ai des 5, c'est bien, des 3. Le 3 pour aller récupérer, le 3 pour aller récupérer, et 1, 2, 3, je peux remonter de 3, 1, 2 et 3. Donc je vais aller ouvrir une nouvelle menace, c'est un drone à nouveau, lancer mon dé, il me fait 2, voilà, donc mes 5 dégâts, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, et avec un 2 j'ai 1 de moins, avec un 2 j'ai 1 de moins, avec un 2 j'ai 1 de moins, et bien finalement, peut-être bien que je vais terminer la partie ici, n'est-ce pas? Donc je vais faire encore un tour, mais... il n'y aura peut-être pas de deuxième partie finalement. Finalement, je pense que nous allons nous arrêter ici. Et je n'ai fait que la moitié du paquet. Donc, la moitié du paquet de menaces. Alors, là, je peux faire 4 pour remonter. Je peux faire 5 pour remonter. Et puis un dégât à qui je veux, à celui-ci. Voilà. Ah non, je suis pas complètement... je ne suis pas complètement épuisée, mais pas loin. Bon, mais écoutez, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on est là. J'ai encore la moitié des cartes à faire. Donc ça va faire une petite vidéo d'1 heure. Ça fait un peu trop long à mon goût, mais bon. Je me demande ce que je fais. Écoutez, je crois que j'arrête là. Et peut-être que la vidéo suivante ne durera que 3 minutes, on verra. Donc je vais m'arrêter là. Donc déjà vous avez vu le fonctionnement de Deep Space D6. Il faut faire des choix. Parfois quand ça devient un peu compliqué, eh bien il faut choisir entre le bouclier, entre l'attaque, entre... enfin, plein de choses arrivent en fait dans ce jeu. C'est génial, j'adore. Voilà, donc je vais vous laisser là pour cette partie. Je vais évidemment la terminer dans une deuxième vidéo. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, vous pouvez y aller. C'est un jeu qui est vraiment, vraiment complet et on peut y passer des heures. Je vous dis à bientôt pour la suite et puis amusez-vous bien. Bye bye!